voilà donc, nous sommes dans la rubrique avec notre invité Mamadou Dimtebaye, le directeur général de Tchad Info, la rubrique Art et Culture. Et nous allons parler de la gestion de l'information en ligne, c'est bien cela? Oui. Oui. En quoi cela consiste? Bon, en réalité, c'est du journalisme adapté au numérique, tout simplement. Donc, la base, c'est les fondamentaux du journalisme en tant que tel, la rigueur, la déontologie, le sérieux, le professionnalisme. Maintenant, il faut le mettre à disposition de nos lecteurs maintenant qui sont sur les réseaux sociaux et sur les autres plateformes numériques. La seule différence que c'est aujourd'hui, on est tous devenus des consommateurs de l'information en ligne. Oui. Voilà, et des consommateurs, je veux dire même addictifs. Ouais. On est tout le temps en train de vérifier, on veut tout le temps être au fait des choses, avoir les dernières nouvelles. Donc ça nous force à être, je dirais, constant, l'instantanéité et tout le temps être au taquet pour donner l'information à temps, pour satisfaire ce besoin-là, cette demande qui est là. Et ce fait nous oblige aussi à imposer encore davantage les règles du jeu ou les normes journalistiques de base, c'est-à-dire la vérification de l'info, la solidité de l'info. Et c'est là le gros challenge. Et beaucoup d'entre nous tombent dans le piège des fake news ou bien de l'autre parce qu'ils sont pressés, ils veulent donner vite l'info, ils ne prennent pas la peine de vérifier, de consolider l'info. Alors que chez nous, c'est une règle de base, c'est-à-dire que si l'info n'est pas solide, on ne la diffuse pas. Parfois, on peut avoir quelques retards, mais l'essentiel, c'est que l'info soit vraie pour ne pas causer de préjudice à qui que ce soit. Monsieur le directeur, ce que vous dites est très important parce que nous, à l'école de journalisme, on nous apprend, on nous parle, bon, je ne vais pas venir sur l'impartialité des sujets, tout et tout, mais on nous apprend la vérification des sources d'information. Absolument. Et qu'est-ce qu'on nous dit à l'école? Que l'Internet n'est pas une source fiable. Parce qu'aujourd'hui, c'est que moi, je dis là, tout de suite, à la télé, si je mens, par exemple, je donne des informations erronées, bon, on peut attaquer mon organe. On sait que c'est l'ONAMA, on va venir voir, la journaliste Emma, mais c'est l'ONAMA. Maintenant, dans votre cas, comment ça se passe? Déjà on n'accorde pas trop de crédibilité, j'ai envie de le dire, hein, vous l'avez souligné aussi tantôt, aux informations en ligne. Comment vous faites, en fait, pour convaincre les lecteurs? Alors, ce que vous venez de dire, je pense que c'est une vérité d'il y a 10 ans. Oui. Parce que là, je sortais de l'école aussi, on disait faites attention à Internet. Et ça se justifie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Internet, tout le monde est potentiellement une source d'information. Justement. Et attention. Chacun est maître de sa page en même temps. Voilà. Vous avez un bon blog, vous avez un compte Facebook ou bien un compte Twitter, vous devenez une source d'information. Mais nous, en tant que tel, quand vous dites comment on fait, c'est-à-dire qu'il faut imposer les rigueurs journalistiques à l'Internet. C'est-à-dire, chez nous, si on n'a pas 3 sources, on ne sort pas l'info. Et quand je dis 3 sources, c'est des sources solides. C'est pas parce que c'est mon cousin qui a mis ou c'est ma soeur, non. C'est des sources solides qui sont en lien avec les faits et qui peuvent corroborer ce qui a été dit. Alors, pour rassurer les lecteurs ou toute autre personnalité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se fier aux sources fiables. Tout à fait. Par exemple, l'ONAMA en ligne, si l'ONAMA met quelque chose en ligne, moi je sais que c'est une source fiable. Bien sûr. Je peux me fier à elle. Bien sûr. Mais par contre, si je vois même info balancée par un simple individu, je vais le prendre avec des pincettes, je vais le soumettre à une vérification. Donc, le réflexe que les gens doivent avoir, c'est de se fier aux sources qu'on appelle confirmées. Et il y en a plusieurs. Par exemple, si un ministre, vous savez que sa page est une page officielle, elle est certifiée ou autre, et qu'il publie quelque chose, je peux lui faire confiance. Mais si, parce que je pense, et pourquoi? Parce que c'est eux qui sont souvent les victimes de l'usurpation d'identité. Sur Facebook, vous allez voir, un seul ministre, il a 10 comptes à son nom. Exactement. Justement. Donc, voyez-vous, ça peut me tromper. Il a les mêmes... On peut être piraté. Aussi. Donc, vraiment, il faut... Mais dans ce cas, comment vous faites? Si, par exemple, vous voyez l'information, et comment savoir... Vous savez, il ne faut jamais... déceler le faux du vrai. Du vrai, c'est-à-dire que toujours se fier au basique. C'est-à-dire confirmer l'information à la source. Je vais chercher à le joindre. Si, par exemple, si c'est un truc qui sort du côté gouvernemental, je vais tout faire pour avoir le principal intéressé avant de publier l'information. Parce que dans la précipitation, vous allez faire
excusez-moi le terme, une bêtise, une bourde énorme, et qui peut avoir des conséquences. Et c'est arrivé. Il n'y a pas longtemps, on a eu des cas, vous savez, pendant les moments les plus difficiles qu'on a traversés, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé et ça a causé je dirais des indiscrétions ou des difficultés à des gens. Alors, on constate une sorte de concurrence entre les médias en ligne. Qui aura le scoop sur tel ou tel sujet? Quand vous voyez une information circuler, est-ce que cela ne vous met pas un peu la pression de publier rapidement? Si. La spontanéité. Si, parce que ça se touche tous les médias. Le scoop, c'est... Ouais, même nous, on est concernés. Voilà, nous tous, on est concernés. Parce qu'on aime bien qu'on dise telle information, source Onama, source Tchad Info. Voyez-vous, ça donne un peu de crédibilité, mais dans l'époque où on est, il faut vraiment faire attention. Ah, vraiment. Il est arrivé plusieurs fois qu'on détenait la primeur des informations, mais... Vous êtes fait dévancer. Voilà, on s'est fait dévancer, voilà, parce qu'on voulait corroborer cette information. Et ça arrive souvent. Un peu, et quand je regarde mon équipe, ça les frustre un peu parce que je suis vieux jeu. Moi, je veux toujours que ça soit solide avant. Et ça les énerve. Mais bon, je pense que ces petits retards nous évitent beaucoup de problèmes. Parce que vous savez, dans la précipitation, parce que vous voulez dépasser l'autre, et vous allez droit au mur, et après, ça va être compliqué. Parce qu'à l'Internet, on parle d'instantanéité, c'est ça? Voilà. Des informations à l'instant. En temps réel. En temps réel, très rapidement. Ils sont plus rapides que nous, d'ailleurs, de toute façon. Oui. C'est pas pour vous jeter des fleurs, monsieur le directeur général, mais je me rappelle qu'une fois, on discutait là, à la télé, à la rédaction, et on se disait, on doutait sur une source d'information, et il y a un qui m'a dit, vérifie Tchad Info. J'ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Merci. Après, on ne sait pas, vous allez gaffer des moments où vous avez déjà gaffé, mais bon. Donc clairement, Tchad Info a le privilège aujourd'hui. J'ai pas envie de dire ça, et j'ai pas envie que tu dises ça non plus. Il ne faut pas dire parce qu'on ne sait jamais. Il est là, il sait, peut-être qu'il y a eu des moments où il a eu à poser des informations qui n'étaient pas... En fait, le mécanisme qu'on a mis en place, sincèrement dit, j'y tiens fort parce que, vous savez, un média, qu'est-ce qu'il a? C'est sa crédibilité. Crédibilité, oui. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça notre valeur. C'est ça. Et les gens, aujourd'hui, Dieu merci, tous les jeunes qui m'accompagnent, ils viennent et ils s'y font. En fait, même parfois, vous savez, il y a la fougue de la jeunesse, je veux être le premier, je veux être tout ça. Mais ils se fondent dans le moule et on arrive à tenir de la rigueur. Parce qu'il est arrivé qu'on a perdu quelques secondes ou une, 2, 3 minutes sur une information, mais celui qui nous a dévancé a donné l'info, mais elle n'est pas complète. Ou bien déformée, ou bien sortie de son contexte, et ça pose problème. Alors nous, on a pris le temps de vraiment arriver avec quelque chose de solide. Et ça, on le vit régulièrement. Mais on a fait aussi des erreurs, parce que vous savez, on ne se construit que sur des erreurs, parce que c'est la logique. Moi, ça me fait plaisir de dire ça. Et que faites-vous, monsieur Donc, il parle de ces erreurs-là. Comme ça, on est très clair, on est passé par là, et ça nous a servi de leçon. Et aujourd'hui, je suis intransigeant là-dessus. Et ce qui est bien, même l'équipe, elle a compris le concept. Dès que ça tombe ou on a quelque chose, on vérifie. On soumet au filtre de 3 sources et on passe. D'accord. Voilà. Alors, que faites-vous, monsieur le directeur général, pour contrer cette concurrence déloyale que font certains médias en ligne? Est-ce que le processus de recrutement, vous mettez un peu votre nez un peu partout pour vérifier? Parce que on remarque qu'il y a un peu de n'importe... je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il y a du tout dans les médias. Il y a du tout dans les médias en ligne. Que faites-vous concrètement? Alors, sincèrement dit, depuis quelque temps, et particulièrement depuis 1 an, on a vu arriver une horde de médias en ligne. Et à notre niveau, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est bien faire notre boulot. Vraiment bien faire notre boulot et continuer notre chemin. On n'est pas parfait et on tend toujours à se perfectionner au quotidien. C'est quoi? C'est contenter vous, nos lecteurs et tous les autres, donner la bonne information et servir de l'information utile qui puisse leur servir. À côté, j'ai conscience qu'il y a une concurrence qui est là. Souvent aussi, c'est bon pour challenger mes équipes parce que si vous dormez sur vos lauriers, il y a des gens qui sont derrière. Voilà. Donc, ça permet de booster. Mais concrètement, c'est à la Hama de réguler ce secteur. Justement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ouvrent juste une page et ils vous font
des catastrophes. Ouais. Voilà. Et la plupart sont tous des pages, ils ne sont pas déclarés. Et donc, c'est un peu dans l'illégalité, si on veut. Et ça, c'est le rôle de la AMA de réguler le secteur. D'accord. Voilà. Merci, Mamadou Jim Tebay, d'être venu sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir. Peut-être qu'on va se retrouver une autre fois pour parler amplement de cette question, aussi de la gestion des informations en ligne, parce que ça nous concerne tous. Ouais. Donc voilà. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.